voici dans la première vidéo d'explication du site de l'applicatif tonne-kilomètre du site Objectif CO2. Donc ce nouvel applicatif a été mis en place en septembre 2019 et a pour but d'aider au calcul des tonnes-kilomètres. Voilà, donc on va pas, dans cette première vidéo, on ne va pas rentrer dans le détail du calcul, des différentes méthodes de calcul, c'est plutôt le fonctionnement de ce nouvel applicatif qu'on va balayer pour voir un peu comment il fonctionne. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un dossier fictif qui n'est pas encore renseigné, donc sur lequel il y a plusieurs groupes de véhicules, et on est donc dans l'état initial, la période P0, avant engagement dans la charte. Voilà, donc on n'a saisi encore aucune donnée. Première différence que l'on voit, c'est que dans le site auparavant pour les tonnes-kilomètres, on avait la possibilité ici de renseigner directement, de sélectionner, de taper la valeur des tonnes-kilomètres, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut passer par l'applicatif, l'outil d'aide au calcul, dont le bouton d'accès se situe ici. Vous avez ici les deux petites flèches qui montrent que c'est le bouton pour rafraîchir l'écran qui sera utilisé à la fin du calcul des tonnes-kilomètres pour renseigner toutes les données dans cet écran ici. Donc lorsqu'on clique sur le bouton aide au calcul, on arrive sur une première page qui nous présente l'outil, qui nous dit qu'on est dans le module d'assistant. Donc vous remarquez que c'est un onglet supplémentaire. C'est un onglet à côté de celui que l'on vient de quitter. Donc on est dans le module d'assistance qui indique la manière dont ça va se passer. C'est-à-dire qu'en l'occurrence ici, c'est vrai que pour le programme Objectif CO2, on rappelle que deux indicateurs doivent être connus, les grammes de CO2 par kilomètre et les grammes de CO2 par tonne-kilomètre. Pour l'intérêt, pour savoir ce que représente l'indicateur tonne-kilomètre ou gramme de CO2 par tonne-kilomètre, je vous renvoie à la vidéo intérêt de l'indicateur tonne-kilomètre qui présente ça dans le détail. Donc il indique bien qu'on a plusieurs pages qui vont être déroulées pour identifier les calculs, des questions aideront à avancer. On rappelle ici qu'une fois que les calculs sont faits, quand on revient sur l'écran des données d'activité, il faut cliquer sur le bouton rafraîchir pour que les informations puissent s'afficher dans les données d'activité. À tout moment, on peut interrompre ces calculs, cette avancée, on en sort, et lorsque vous y retournerez, en fait, vous retournerez au même endroit que celui que vous avez quitté. Suivant, on arrive ici dans la première étape qui est, vous avez le choix entre, soit vous connaissez déjà votre méthode de calcul et vous y allez directement, on regardera dans le détail chacune des méthodes dans des prochaines vidéos. Soit vous ne connaissez pas votre méthode de calcul et le premier bouton ici, la première ligne, vous servira à identifier la méthode de calcul la plus appropriée à vos opérations, à votre entreprise. On va choisir ici la méthode numéro 4, qui est celle à partir d'une unité opérationnelle et d'un facteur de conversion. C'est ce qui était auparavant dans l'onglet Objectif CO2 sur les indicateurs. Voilà, aujourd'hui, cet onglet n'a plus lieu d'être. Et donc voilà, c'est remplacé par cet applicatif. Voilà, donc on clique sur Suivant. Vous arrivez ici sur le choix de l'indicateur d'activité que vous utilisez dans votre entreprise, donc soit le nombre de colis, nombre de palettes, les mètres linéaires, le volume, chiffre d'affaires transport ou autre. Vous aurez la possibilité de spécifier, un peu comme on le faisait auparavant, vous aurez la possibilité de spécifier le type d'indicateur. On va choisir ici les mètres linéaires de plancher. Et on fait Suivant. Donc, je vous rappelle, je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure, mais on est dans le groupe de véhicules des petits porteurs. Donc on va indiquer ici les différents éléments qui sont demandés. Donc la première chose, c'est le poids moyen d'un mètre linéaire de plancher. Donc quand vous cliquez dessus, il vous propose par défaut différentes informations qui ont peut-être qui ont déjà été saisies, déjà utilisées, peut-être sur d'autres groupes de véhicules, ou précédemment, si vous revenez ici.
On va choisir ici 540 kg par mètre linéaire. Le nombre moyen de mètres linéaires par trajet en charge, de la même manière, il propose également des valeurs qui avaient déjà été renseignées auparavant, mais sinon vous pouvez en mettre d'autres. On peut choisir ici 4, mettons. Le nombre total de mètres linéaires de plancher sur la période, ici on va choisir 15 260. Le kilométrage total parcouru, de la même manière, il vous propose ce qui a déjà été renseigné. Et le kilométrage parcouru à vide. Voilà. Toutes ces valeurs sont des valeurs arbitraires. Donc voilà, donc là c'est important à savoir. C'est juste un exemple que l'on prend ici. Donc voilà, donc vous avez ici vos différentes informations. Et puis vous cliquez sur suivant, normalement, si elles sont toutes bonnes. Ça va vous permettre de calculer les tonnes-kilomètres. Donc on arrive sur l'écran où, bravo, les tonnes-kilomètres ont bien été calculées. Il précise que c'est bien avec la méthode numéro 4 et l'indicateur nombre de mètres linéaires de plancher. Le tonnage moyen est de 2,16, c'est-à-dire 4 mètres linéaires fois 540 kg, donc 2 tonnes 160. En multipliant cette valeur par les kilomètres en charge, c'est-à-dire 80 000 moins 19 000, on obtient le tonnes-kilomètres, 132 341. Si c'est bon, vous cliquez sur fin et vous n'oublierez pas d'appuyer sur le bouton, de cliquer sur le bouton rafraîchir. Si on souhaite modifier, on peut cliquer sur précédent. Alors je vais juste faire un petit rappel ici. Donc je reviens sur précédent, juste pour dire que dans cet outil, dans cet applicatif, tous les contrôles et les alertes qui sont sur le site sont reportés dans cet applicatif. Exemple, ici je vais renseigner par exemple, je dis c'est pas 540 kg mais c'est 1540 kg. Donc je vais valider. N'oublions pas qu'on est dans le cadre d'un porteur. Et dans le cadre de ce porteur, là, il s'aperçoit que 1540 kg par mètre linéaire et 4 mètres linéaires de moyenne en charge, on est vraiment à la limite de ce que peut transporter le porteur. Donc là, il nous demande de valider. Ici, comme dans les autres écrans, j'atteste que c'est bien conforme et je fais suivant. Parce qu'on est vraiment limite sur la valeur que peut transporter le porteur. En revanche, si je mets ici 2540 kg, là, vous allez voir qu'effectivement, on n'est plus sur les mêmes types de contrôle. Et là, il bloque, parce que clairement, un petit porteur ne va pas transporter 10 tonnes de charge. Voilà. Donc ça, c'était juste un rappel pour vous dire que les contrôles et alertes fonctionnent également sur ce titre ici. Je reviens sur les 540 kg. Et donc on arrive sur notre écran, bravo, voilà, on a calculé les tonnes-kilomètres, on est à 132 341 tonnes-kilomètres, je fais fin. Cette fenêtre, cet onglet va se fermer, et je reviens ici sur mon onglet données d'activité de mon groupe de véhicules petit porteur. Rien n'est affiché, il faut que je clique sur le bouton rafraîchir, donc ça c'est important, ne pas l'oublier. Et s'affichent les kilométrages à vide, les tonnes-kilomètres, et un nouveau paragraphe ici qui sont les données de calcul des tonnes-kilomètres, où on reprend la méthode utilisée, qui est la méthode 4, le tonnage moyen en charge qui a été renseigné grâce aux indicateurs, donc 2 tonnes 160, l'unité mètre linéaire, le facteur de conversion 540 kg par mètre linéaire, le nombre moyen de mètres linéaires par trajet, donc 4 mètres linéaires en moyenne dans mon véhicule, et donc on arrive à, 15 260 mètres linéaires ont été transportés sur l'année. Voilà, donc là on a ici le récapitulatif de toutes les informations qu'on a saisies, donc qui sera très utile pour reprendre les calculs, si l'on veut revérifier différentes choses, qui sera très utile également lorsque vous demanderez le label, de manière à ce que l'auditeur puisse il aura accès à ces informations-là, et donc il pourra les vérifier avec vous aussi. Ce sera plus simple pour vous de les retrouver, puisqu'elles apparaissent ici. Voilà, donc là, ce point-là est terminé, et finalement, vous arrivez ici et vous vous dites « Ah ben non, je me suis trompé,
en fait, c'est pas 540 kg, mais c'est 560 kg. Je me suis trompé, 540 kg c'était l'année dernière, c'est 560 kg, donc vous ne pouvez pas le modifier directement ici. Il faut revenir dans le module aide au calcul. À partir de là, vous arrivez directement sur le dernier écran, c'est-à-dire l'écran Bravo où on a calculé les méthodes, vous faites précédent, et vous revenez ici, et voilà, vous avez accès à la valeur, vous pouvez modifier, c'est pas 540, c'est 560. Je fais suivant, donc forcément, mes tonnes kilomètres, ça passe à 137 243. Je fais fin. Et surtout, là, il ne faut pas se tromper, parce qu'à nouveau, les valeurs ne sont pas à jour. 132 341, ça ce sont les valeurs précédentes. On voit bien qu'on est à 540. Il faut bien cliquer sur le bouton rafraîchir pour que ça passe à 560 et 137 243. Donc voilà. Voilà le principe. Si toutefois vous vous dites non, finalement c'est pas les données de calcul, l'unité mètre linéaire, mais je vais utiliser une autre méthode de calcul, en fait vous pouvez repartir à zéro, mais pour cela il faut revenir dans les différents écrans. Donc vous cliquez à nouveau sur aide au calcul, et là en fait si vous cliquez sur précédent plusieurs fois, voilà, vous arrivez à nouveau à la première partie, aide à l'identification des méthodes de calcul. Voilà, de la même manière, vous pouvez sortir à tout moment. Lorsque vous reviendrez, vous retrouverez le dernier écran. Une dernière chose intéressante, on voit qu'on est ici donc, dans un groupe de véhicules et dans la période initiale. Donc ce qui est important, c'est de voir qu'en fait, ce calcul des tonnes kilomètres avec la méthodologie qu'on a choisie, qu'on a sélectionnée ici, est spécifique à ce groupe de véhicules ici, et spécifique à cette période également. C'est-à-dire, en d'autres termes, que pour n'importe quel autre groupe de véhicules, on peut tout à fait choisir une autre méthode, avec d'autres facteurs de conversion, éventuellement, si on choisit toujours la méthode 4, mais également sur les différentes périodes. C'est-à-dire que l'année prochaine, quand je vais calculer à nouveau mes tonnes kilomètres, je peux tout à fait choisir une nouvelle méthode, un nouveau facteur de conversion, etc. Donc ça, c'est une grosse avancée par rapport à ce qui existait auparavant, où la méthode était à peu près figée d'une année sur l'autre, et également d'un groupe de véhicules, alors pour l'ensemble des groupes de véhicules. Voilà, merci de votre attention, et puis on se revoit dans une vidéo suivante pour les détails du calcul.